Bonjour à tous. Aujourd'hui, un exercice pratique. Comment bien utiliser les pièges à phéromones contre les chenilles processionnaires. Derrière moi, vous avez deux pins où j'ai mis en début d'hiver des collerettes pour capter justement les chenilles. Mais l'été, il existe donc des pièges à phéromones qui vont capter les papillons des chenilles processionnaires pour limiter du coup leur développement. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut avoir pour que ce soit efficace et comment les positionner. Alors voici l'insecte dont on parle, le papillon de la chenille processionnaire. Alors, pour un piège complet, nous allons avoir donc le réceptacle principal. Ça, c'est la partie supérieure qui vient dessus. Ça, c'est ce qui recouvre du coup le piège. Ça, le petit panier pour mettre la phéromone, le capuchon pour fermer, le fil pour fixer le piège à phéromone. Si vous n'avez pas du fil, comme ça, il suffit de prendre un fil de fer, c'est très suffisant. Et les deux plaques de glu. Bien évidemment, on n'oublie pas la phéromone. Donc tous ces articles, vous les retrouvez donc du coup sur notre site. Donc important, la phéromone qui était dans le petit sachet en aluminium peut être conservée pendant 1 an au réfrigérateur ou 2 ans au congélateur. Pour la mise en place du piège, positionnez donc le couvercle avec la partie supérieure du piège. Ça se clipse, voilà. Une fois positionné, ça ne bougera plus. On positionne le petit panier qui va recevoir ensuite la phéromone. Pour la phéromone, le mieux c'est quand même de mettre des gants pour éviter tout ce qui peut être odeur de transpiration, nicotine ou autre. Maintenant, on va positionner la phéromone dans le panier prévu à cet effet. Sans ouvrir la capsule, évidemment, on remet le couvercle pour que ce soit à l'abri. Ensuite, on va positionner les plaques de glu. Si jamais vous n'avez pas de plaque de glu, vous pouvez aussi mettre 5 cm d'eau au fond du piège. L'avantage des plaques de glu, c'est qu'on peut rapidement compter en fin de saison le nombre de papillons capturés. Ce sera bien plus compliqué avec une accumulation d'eau à la fin de la saison. Maintenant, votre piège est prêt. On clipse la partie supérieure. On va positionner déjà une partie de la ficelle qui va tenir le piège. Là, je le fais avec une main, c'est pas très facile, mais on y arrive quand même. Voilà, votre piège à phéromones contre les chenilles processionnaires est prêt. Il n'y a plus qu'à le positionner. Donc regardez un petit peu l'arbre ou les arbres sur lesquels vous voulez le poser. Là en l'occurrence, on va le poser sur la branche que l'on aperçoit ici, qui est à peu près à 3,50 m de hauteur. Plutôt côté sud par rapport justement à l'ensoleillement. Évidemment, les papillons préfèrent le côté le plus chaud pour pouvoir s'installer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Notre piège est désormais positionné, on l'aperçoit là-haut. Les pièges sont à poser du mois de juin jusqu'au mois de septembre, voire mi-octobre. Le mieux c'est de mettre du 15 mai au 15 octobre pour être tranquille, sachant que les phéromones sont efficaces pendant 120 jours. Alors le nombre de pièges à poser dépend du nombre évidemment d'arbres que vous avez, mais aussi de la distance. Si vous avez 5 à 10 mètres entre deux arbres, vous ne pouvez mettre qu'un seul piège. Il est conseillé de mettre un piège tous les 20 mètres, donc mesurer approximativement. Voilà, donc privilégier, comme je l'ai dit tout à l'heure, côté sud pour positionner ces pièges. Une fois la saison terminée, donc fin septembre, mi-octobre au maximum, rentrez les pièges, ça sert à rien de les laisser sur les arbres à l'année, ils vont s'abîmer très très vite et l'année suivante il ne vous manquera plus que les deux plaques de glu et la phéromone pour remettre en action ces pièges à phéromones. Sur ce,
Je vous salue, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Pour toute question, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, nous y répondrons rapidement.